Basekou à autre chose, la maison centrale qui est enfin dotée de caméras de surveillance. Oui, l'information a été rapportée hier par Alkali Daouda Dafé, notre correspondant, notre journaliste donc, qui suit les traces du procureur Charles Wright. Vous savez, depuis longtemps, les journalistes, les activistes des droits humains n'ont cessé de dénoncer les conditions dans lesquelles le milieu carcéral en tout cas fonctionne, l'insécurité aujourd'hui qui prévaut du côté de la maison centrale de Conakry, après toutes les saisies notamment de téléphones, de stupéfiants, d'armes blanches effectuées à l'occasion des fouilles que le procureur Charles Wright a effectuées donc de ce côté. Alors la nécessité de doter la maison centrale de Conakry, qui est la plus grande maison d'arrêt du pays, de système de surveillance, donc c'est posé, le débat s'est posé. Alors Charles Wright, ce jour-là, on apprend, avait pris l'engagement devant les journalistes de travailler à ce que la maison centrale de Conakry soit équipée, soit dotée de caméras de surveillance, ce qui pourrait notamment réduire, pourrait notamment amener à détecter toutes les tentatives d'évasion, mais aussi la circulation des armes légères, des stupéfiants, parce que le débat s'est longtemps posé. Donc depuis hier, on apprend que les techniciens sont en train de travailler. On parle d'une soixantaine de caméras. Oui, une soixantaine de caméras à l'intérieur et à l'extérieur. Vous savez, la maison centrale de Conakry est située pratiquement à un carrefour. Donc, je crois qu'il y a des caméras de surveillance qui seront installées des quatre côtés. Mais certainement, dans les couloirs et même dans les cellules, ils vont installer des caméras de surveillance. Donc, c'est une très bonne initiative. C'est seulement à la maison centrale de Conakry qu'on n'a pas des caméras de surveillance. Dans les plus grandes prisons, les prisons modernes, eh bien, on installe des caméras de surveillance. Ça permet notamment à l'administration pénitentiaire de prendre des mesures contre notamment les tentatives d'évasion, la circulation des armes légères, des stupéfiants. Donc, comme on l'a dit, Charles Wright aujourd'hui se bat et est en train de poser des actes allant dans le sens, en tout cas, de la reformation de notre système judiciaire, parce que ça ne sert à rien dans un pays comme la Guinée de rendre des décisions fortes, d'interpeller les criminels, d'interpeller les fossoyeurs de notre économie nationale, qui soient placés hors danger dans une prison, et qu'après, au sein même de cette maison d'arrêt, que ce soit le lieu de planification des tentatives d'évasion, que ce soit le lieu de planification comme on appelle, des crimes qui sont commis à l'extérieur du pays, parce qu'on a plusieurs fois rappelé ici que la maison centrale de Conakry a servi de base de préparation de plusieurs attaques à main armée qui ont été planifiées ici, parce que les prisonniers... Et les réseaux d'arnaque. Et les réseaux d'arnaque, c'est la base arrêt de tous les réseaux d'arnaque. C'est la base arnaque, merci Lincoln. Donc, au regard de toutes ces informations qui ont été rapportées au procureur Charles Wright, donc la nécessité s'est imposée aujourd'hui de doter notre maison centrale de dispositifs de surveillance. Et ça, je crois que l'administration pénitentiaire doit emboîter le pas au procureur Charles Wright, parce que si ce dispositif n'est pas installé et que ce n'est pas utilisé à bon escient, eh bien, il va sans dire que les objectifs qui sont fixés ne seront pas atteints. Nous, Baldé, bonjour. Bonjour Arissa. C'est vrai que notre ami, il fait beaucoup de bruit, mais en même temps, il pose des actes, hein? Charles Wright. Oui, mais vous me permettez de dire bonjour aux populations de Télimélé, aux populations de Dalaba. Je rentre de Dalaba, de Bodje, de Parawi, et donc de Koléa, et de tous ceux qui nous ont côtoyés. Oui, il y a Koléa dans Bodje. Hein. Ah, d'accord. Il y a un village qu'on appelle Koléa et qui a des érudits d'ailleurs dans ce village. C'est un des sages de Koléa qui avait prié sur le corps du défunt El Hadj Kali qu'on avait accompagné à Dalaba. Donc des personnalités très religieuses dans ce village qu'on appelle Koléa. Vous n'avez pas vu Diaguissa? Non. Il n'est pas allé, la prochaine fois il ira. Hein. Chez moi c'est Petit Paris, tout le monde le sait. Mais même pour le reste, hein, parce que moi j'ai été impressionné honnêtement entre Diting et Kebali, où vous voyez des poteaux électriques. Évidemment, on n'est pas à Télémélé. À Dalaba, on n'est pas à Télémélé.
On n'est pas à Télémélé. Mais on est obligé de le reconnaître quand on le voit. Justement, à Télémélé, malheureusement, tout ce qui est fait l'a été à travers les efforts des citoyens. Moi, dans mon village, sur les 8 enseignants du collège, 3 sont payés par la communauté. Tout comme un par peu nous, partout. Hein, les ressortissants. À l'école primaire, on a un enseignant qu'on paye. Donc l'État ne participe malheureusement pas. Et c'est pour cela que c'est très compliqué. Donc bonjour à ces populations. Bonjour particulier à mon cher ami Ansouman Douti qui nous suit de la Chine. Oui, je pense que c'est important de faire des efforts au niveau de la maison centrale, mais relativisons un peu parce que tout ce qui a été fait de mauvais à ce niveau l'a été aussi grâce à la complicité des agents locaux. Vous vous souvenez sans doute de l'évasion de Sidi Diallo récemment. C'était avec la complicité d'un agent qui était chargé de veiller sur lui, de l'accompagner partout. Et c'est lui qui est venu faire croire qu'il l'avait enfermé. Donc il l'a laissé sortir de nuit. Il avait fermé la porte. Et on avait donc l'impression qu'il était à l'intérieur. Vers 11h midi, on lui demande de revenir ouvrir. Lui-même, on ne le retrouve pas parce qu'il avait fui avec l'autre. Donc, est-ce que ces caméras vont gérer tout ça? Vous vous souvenez de l'assassinat d'un jeune dans une des cales de la maison centrale. Est-ce que ces caméras peuvent aider à régler ces problèmes? Je ne crois pas qu'on marche comme ça avec de la drogue pour dire que les caméras vont détecter. Je pense qu'il faut renforcer la surveillance, multiplier ce qu'il avait fait, le procureur, c'est-à-dire des visites inopinées pour détecter ces produits prohibés, les téléphones et autres là. Je pense qu'on peut gagner la sécurité en le faisant. Les caméras, c'est important, mais pas du tout suffisant. Est-ce que de nuit, ça peut bien détecter ce qu'on souhaite détecter? Si. C'est compliqué, mais vous savez, il y a la complicité des agents. Et on sait qu'on peut éteindre une caméra, qu'on peut éteindre une ampoule, qu'on peut faire en sorte que celui qui veut s'évader puisse le faire. J'ai dit que donc il faut bien qu'il s'inscrive dans le changement. C'est ça, il faut que l'administration pénitentiaire s'inscrive dans la dynamique, dans les réformes qui ont été engagées par le procureur Charles Wright. Bonjour Kaby. C'est évident quand même que lorsque vous éteignez une caméra, au niveau du centre où se trouvent les serveurs, au niveau du centre d'observation, on se rend compte que quelqu'un a coupé. Et puisqu'on sait qui peut éteindre, qui ne peut pas éteindre, ça devient donc facile de savoir qui a fait quoi. Oui, mais le problème à ce niveau, c'est que souvent les complices fuient avec l'évadé. C'est ce qui s'est passé avec Sidi. C'est-à-dire que vous participez à son évasion et vous partez avec lui. Parce que vous ne le faites pas gratuitement. C'est ce qui s'est passé avec Sidi. L'agent qui était chargé d'assurer sa sécurité a fui avec lui. Et Sidi présumé bandit qui a différent de notre confrère Sidi Diallo de Mamou. Hein. Ah, voilà. ils sont tous Diallo. Les Diallo. Bonjour Kaby. Bonjour. Merci de revenir. Hein, enfin, on va dire merci à Titi. Le Parisien. Il ne voulait pas rentrer. Hein. Le Parisien. Merci beaucoup. Merci à tous. Non, je pense il que voulait fuir la transition, mais la transition se passe bien ici. Non, je la fuis pas. Je fais pas comme certains. Je m'amuse. Non, mais je pense que c'est une très bonne chose d'équiper les prisons de systèmes de surveillance qui soient assez évolutifs. Parce qu'il faut rappeler que si les prisons ne sont pas équipées de caméras de surveillance, on ne peut pas savoir ce qui s'y passe. Tout à l'heure, ce que disait, comment il s'appelle nous, moi je comprends bien qu'à la fois qu'il y ait des caméras donc de surveillance, mais aussi que l'on ait des gens qui soient d'une très bonne moralité. Mais je pense justement, si on a mis les caméras de surveillance, c'est parce on connaît cette réalité-là. Parce qu'aujourd'hui, comme Emma l'a dit, quand une équipe est déployée le matin et que l'on sait les caméras ont été coupées sur 10 minutes, 20 minutes, on peut savoir effectivement pourquoi. Et qui est-ce qui l'ont coupé? Alors on peut le savoir. Et puis à côté de ça, je pense que hier je suivais le JT, je pense croire que
le procureur de la République, Charles Wright, a aussi entamé une formation de ces gardes-là. Voilà, donc ça va de pair. Équiper les caméras, les prisons de caméras, mais aussi former. Pour ce qui est de la circulation des stupes à l'intérieur des prisons, je pense que même les prisons les plus sécurisées du monde, de niveau 3 ou de niveau 4... Ça se passe partout, il faut juste essayer de minimiser. Hein. Si, bien sûr, c'est très bien. Et l'inquiétude de nous est tout à fait normale. C'est que si on équipe et que l'on ne forme pas les gens, on ne met pas en place des systèmes de contrôle, parce que ce qui est quand même extraordinaire, c'est que le prisonnier s'en va avec son complice. Ça veut donc dire qu'en réalité, ces gardes-là, on leur a promis beaucoup de sous. Et ça relance aussi la question de la prise en charge de ces gardes-là. Parce que récemment, ils avaient grévé pour conditions assez catastrophiques et tout. Je pense que... Il faut qu'ils soient dans de bonnes conditions pour pouvoir... Effectivement. Mais c'est une très bonne chose que Wright pense à équiper nos prisons. Après, il faudra aussi faire de même pour toutes les autres prisons et puis décongestionner cette prison de Kaloum, parce que la population carcérale elle est complètement... Les conditions de détention sont... Absolument. Très très dures, il faut le dire. Oui, je voudrais quand même vous faire partager une expérience pour vous montrer que ces caméras sont importantes. Vous savez que nous avons eu la malchance de passer dans cette prison pour délit de presse. Ouais. Et la maison centrale de Conakry... Il a été complice d'Alpha Condé, non? Non, en 2001. D'accord. Bon, c'est pour délit de presse. Tu as été accusé d'avoir passé le téléphone à Alpha? Non, pas du tout ça. Tu vas pas distraire. Et donc je voudrais dire que la maison centrale comporte 3 grands pavillons. Et ces pavillons-là comportent des chefs. Et les cellules aussi ont des chefs de cellules. Okay. Alors, lorsque nous y étions, pour vous dire que ces caméras sont importantes, dès que quelqu'un est arrêté et déféré à la maison centrale, la personne est dépouillée par ses chefs de cellule. Ses habits, ils ont des vieux habits là-bas. On vous déshabille, ils récupèrent vos habits, ils les remettent donc aux agents pénitentiaires. On fouille les poches, qui vont les revendre en ville. Et l'argent est distribué entre les chefs de cellule. Parce que quand il y a des décès, des cellules contribuent pour aller donc creuser la tombe, pour acheter le linceul et déplacer les minibus à l'époque. Et donc beaucoup de pratiques s'y passaient qui n'étaient pas du tout orthodoxes. Et donc moi je salue la présence de ces caméras, les réformes, surtout la formation des agents pénitentiaires, c'est extrêmement important. Et donc la mesure de Charles Wright est à saluer encore une fois. Très rapidement. Oui, je pense qu'on peut par exemple ajouter des détecteurs, parce que vous savez, à la porte d'entrée, il y a cette possibilité probablement qu'on puisse détecter ce qu'on ne souhaite pas voir entrer dans la prison. Et quand j'ai parlé d'éteindre les caméras, vous savez que les techniciens ont souvent cette possibilité de planter le réseau, faire croire qu'il y a une panne, appeler même au secours, vous comprenez? C'est-à-dire, officiellement, il y a quelque chose, mais officieusement, c'est pour permettre à quelqu'un de se faire la belle. Je voudrais rappeler, parce qu'on a attiré mon attention, que Koléa relève de Kankalabé. On m'a envoyé un message pour dire que c'est de Kankalabé et non de Bodje. Moi, ce que je sais, c'est qu'il y a des érudits dans ce village et on a bénéficié de leur bénédiction. Merci donc de nous écouter à Dalaba à travers Fraternité de notre ami Sidi Diallo. Nous poursuivons notre tour de chauffe.